Bonjour à tous, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Au coin du feu. Et aujourd'hui, nous continuons la lecture d'un extrait de La vie des maîtres, pas la vie des maîtres, pardon, 13 leçons sur la vie des maîtres. Nous allons aborder la conscience aujourd'hui. La conscience, c'est le chapitre 6. La conscience est l'état où l'homme se rend compte de tout. Son esprit est capable de savoir ce que savoir détermine, et ce savoir détermine ses capacités. L'homme peut être conscient de ce qui est vrai, ou son esprit peut développer un sentiment de prise de conscience qui s'apparente à la réalité, mais demeure entièrement faux. La vérité ou la fausseté de son état dépend donc de son état de conscience. La conscience devrait représenter les vertus les plus élevées. Elle doit être reliée à toutes les vertus spirituelles. Nous transportons notre conscience vers celle de Dieu, à l'intérieur de laquelle nous sommes conscients de tout, y compris de nous-mêmes à un degré très élevé. Ce stade constitue l'état dans lequel nous pénétrons toutes les conditions et situations, comme l'affirment les maîtres. Le voile est complètement soulevé. Ce voile qui jusqu'ici semblait séparer le mortel, ou le physique de l'esprit, il n'existe alors plus aucune limitation. Les conceptions mortelles et physiques sont entièrement abandonnées au profit du véritable spirituel. Cette conscience spirituelle n'exclut pas l'activité des sens. Cette dernière est toujours incluse dans la conscience spirituelle. Les sens agissent de manière limitée seulement lorsqu'ils ne subissent pas l'influence déterminante adéquate. Stimulés par la réalité spirituelle, ils fonctionnent correctement et on dit alors qu'ils s'ouvrent. On me demande souvent dans quel état de conscience se trouve un individu en transe. La transe n'est qu'une expression partielle de l'activité des sens. Nous ferions mieux de diriger toujours notre conscience vers l'activité et la complétude réelle. Quand cette expérience partielle fusionnera avec la véritable activité, nous ne serons plus jamais en transe et nous ne tomberons plus jamais dans un état hypnotique destructeur. Ce même fait s'applique à ce que nous appelons communément les subdivisions de la conscience. Nous ne devrions pas tenter de compartimenter la conscience, car elle ne peut être subdivisée, elle est une. Les subdivisions sont des illusions du même type que les transes illusoires. Elles sont si subtiles qu'elles peuvent tromper dangereusement celui qui ne fait pas des choix spirituels. En réalité, il serait tellement plus facile de tout considérer comme un. Les subdivisions ont été inventées par l'homme qui les a faussement considérées comme des attributs. Un message est bien mieux reçu s'il est unique et en dernière analyse, la simplicité aboutit toujours à de plus grandes clartés. Les subdivisions sont souvent considérées comme des particularités et nous font entrer dans des états négatifs. Il vaut mieux garder l'œil fixe sur l'un. Les séparations sont généralement symboliques et la plupart de nos symboles représentent des subdivisions de la conscience. Voilà une autre raison pour laquelle les symboles ne suffisent plus. Comme le disent les maîtres, notre conscience baigne dans la pure lumière du jour. L'objectif d'atteindre cette conscience, la lumière totale sans aucune sorte de fractionnement. Prenez par exemple la question de la nourriture, de la digestion, de l'assimilation, de la reconstitution de notre corps grâce à la transformation des aliments en énergie, muscles, os, sang, dents, cheveux, etc. En supposant que vous ayez inventé une théorie selon laquelle chacun de ces éléments possède une fonction distincte qui doit être traitée séparément, vous devriez donc déterminer d'après chaque repas quelle portion des aliments doit être affectée à chacune de ces fonctions particulières et à quel moment chacune doit opérer à tour de rôle. Comment pourriez-vous échapper à la confusion? En fait, vous admettez qu'il s'agit d'un seul processus comportant de nombreuses phases. Chacune d'entre elles est un processus auto-opératoire à l'intérieur d'un système unique. Dans un état physique normal, pas une seule phase du système ne fonctionne indépendamment. Chaque étape est l'œuvre d'un système unique. Le corps n'est que le symbole de l'âme ou de l'homme qui vit à l'intérieur de celui-ci. En d'autres termes, le corps est un symbole des mécanismes de la conscience. Pour protéger et déterminer ce qui pénètre dans la conscience, ce qui peut être contrôlé par l'attention de quelqu'un, tout le système de la conscience agit sur lui-même comme un système unique.
Le conscient, l'inconscient et le superconscient n'existent pas. Il y a seulement une conscience vivante et rayonnante de la réalité. Nous sommes alors totalement libérés des symboles et donc de l'hypnotisme. Certaines personnes se passionnent tellement pour la signification occulte des phases inférieures de la conscience qu'elles y consacrent leur vie entière et que la véritable conscience ne peut se manifester. La meilleure solution est de libérer de cette obsession et de fusionner avec le tout. C'est ce que Paul voulait dire quand il est déclaré « Reconnais-toi comme étant mort à l'égard du péché, mais vivant à l'égard de Dieu ». La différence réside dans une connaissance claire et un savoir inspiré. La voyance entend transmettre une vision nette, mais le sens communément appelé de ce mot n'est qu'une vision partielle ou embrumée, celle d'une partie de la réalité. Certains phénomènes relatifs peuvent apparaître grâce à la voyance et à l'écoute extrasensorielle, ou à n'importe laquelle des 5 divisions de la conscience, mais ceux-ci ne peuvent jamais représenter la totalité ou y conduire. Parfois, ils sont trompeurs, et une manifestation illusoire nous mène à un concept erroné que j'appelle généralement un concept négatif. En revanche, quand nous fusionnons avec le tout, nous ne sommes jamais ni négatifs ni dans l'erreur. Nous accédons à la connaissance claire, à la vérité elle-même. Il est impossible d'atteindre cet état de la connaissance ou cette conscience unique grâce à la voyance ou à une forme quelconque d'hypnotisme. Toutes ces techniques nuisent à notre épanouissement spirituel. Dans ce sens supérieur, tous les sens fusionnent, ils deviennent un dans une parfaite coordination. Nos sens s'unissent, chaque partie et chaque cellule de notre corps s'associe et vibre à l'unisson. Mais un grave problème se pose. Si une partie de notre corps vibre dans le mauvais champ, les nouvelles cellules ne se réaccordent pas correctement à l'organe auquel elles appartiennent. Chaque cellule créée représente l'organe auquel elle se liera. Si elle sort de son champ vibratoire, elle peut se lier au mauvais organe et apparaît alors une condition discordante. Cette discordance s'amplifie souvent gravement lorsque dans l'occultisme, on s'en concentre sur certains centres ou organes physiques. Ces pratiques ne font que superposer plus nettement un état hypnotique à la forme manifeste. Et s'y en résulte une plus grande confusion. Tout d'abord, l'hypnose n'est qu'une fonction d'une conscience partielle, ou une conscience spécialisée dans une forme ou une direction particulière. Par conséquent, plus le champ est diversifié, plus la conscience est compartimentée, et plus elle devient hypnotique, et le fait de travailler délibérément dans des subdivisions et des phases de la conscience exerce une influence totalement hypnotique. Notre attention devrait toujours se diriger vers la totalité, vers l'unicité complète. La distribution de l'énergie vibratoire s'effectuerait à travers le mécanisme de la conscience exactement comme elle le fait automatiquement dans le corps. Une synchronisation ou une harmonie parfaite régnerait alors à travers tout l'organisme. L'idée qu'il existe une conscience intérieure et une conscience extérieure est aussi un symptôme d'hypnotisme, car ces théories imposent un sentiment de séparation. En réalité, il n'y a pas de division entre la conscience intérieure et la conscience extérieure, ni entre la conscience personnelle et la conscience universelle. Quand le soi devient conscient dans le monde extérieur, ce n'est qu'une attitude de la conscience. Il est complet sur tous les plans et ne fait qu'un dans et avec la conscience universelle. Mon père et moi ne faisons qu'un. Alors nous ne sommes plus conscients d'un monde intérieur, car l'intérieur et l'extérieur ne font qu'un. Le tout est toujours évident. Si nous voyons et projetons notre vision ou notre idéal, c'est dans le but d'atteindre cette totale complétude. Les maîtres appellent cet état l'esprit profond, ou la conscience profonde. Le corps est aussi parfaitement sain et parfaitement complet. Celui qui connaît et la chose connue deviennent un. Paul a exprimé cette idée dans ses écrits, mais elle n'a jamais été présentée dans les traductions. Nous pouvons deviner le connu aussi bien que celui qui connaît. Si nous réunissons les deux, la difficulté provient de ce que nous effectuons une séparation, alors qu'il n'en existe aucune dans la réalité. Certaines pratiques de dénégation pour se libérer efficacement et s'élever à cet état de perfection. Cependant, cette méthode doit être aussi examinée d'un œil critique. La dénégation est supposée affecter de l'esprit ou d'annuler
ou annulée de la conscience. Donc l'être de l'homme, une expérience ou un processus qui n'est pas authentique ou qui est apparemment opposé à son état parfait de complétude ou d'unicité. Néanmoins, la dénégation telle qu'elle est habituellement pratiquée, et elle est-elle un moyen efficace pour aboutir à cette libération? Si le procédé tel qu'il est couramment utilisé produit le résultat désiré, alors parfait. Dans le cas contraire, il nous faut découvrir ce qui se cache et quelle est la pratique dont nous avons besoin. Prenons le cas spécifique de la dénégation en ce qui concerne la prétendue loi de l'hérédité. Si cette dénégation n'est absolument pas nécessaire, elle tend toujours à nous enforcer davantage dans l'illusion parce qu'elle bloque l'esprit sur une condition et se révèle donc plus susceptible de l'intensifier. L'esprit se penche naturellement sur la condition vers laquelle il est dirigé. L'objectif est que la condition soit entièrement éliminée. Et pour que cela se produise, cette condition ne doit plus être prise en considération, elle doit être totalement rejetée. En réalité, la loi de l'hérédité n'existe pas. Il ne s'agit que d'un leurre. Inutile de nier quelque chose qui n'existe pas. Il est bien plus utile de remplacer la dénégation par la perfection. Vous obtiendrez alors des résultats plus rapides, car habituellement la dénégation bloque l'individu. Des expériences répétées ont montré qu'il vaut beaucoup mieux abandonner simplement un état. Délivrez-vous-en entièrement en n'y prêtant aucune attention. Rejetez-le. C'était le sens des propos de Jésus quand il a déclaré « Libérez-le et laissez-le partir ». L'hérédité n'existe pas, ni l'hérédité raciale, ni l'hérédité familiale, car l'une présuppose l'autre. Les hommes peuvent se ressembler, mais c'est toujours parce qu'il y a eu dans le passé une relation ou une similitude dans leurs expériences et leur environnement. Les chromosomes ont une condition apparente qui montre des processus d'évolution parallèles. Or, ces processus ne sont en réalité ni des processus ni des états d'évolution parallèles. Bien sûr, ils se développent parallèlement à ceux de l'espèce humaine et du royaume animal à une fréquence très différente. On sait parfaitement aujourd'hui que toutes les fréquences du corps humain sont supérieures à celles des animaux. L'esprit peut influencer sur la transmission des caractères acquis, mais celle-ci peut aussi être annulée grâce à un retournement de la pensée. C'est une disposition de l'esprit qui détermine les caractéristiques d'une forme. La similitude des formes provient de la similitude des expériences mentales et émotionnelles des individus appartenant à un groupe. Deux personnes qui ne se ressemblent guère au départ développent à la longue des caractéristiques similaires. Si elles collaborent pendant une longue période et ont les mêmes réactions générales, mentales et émotionnelles. Un homme et une femme qui vivent ensemble pendant de nombreuses années, s'ils ont des réactions émotionnelles et des intérêts communs, finissent par se ressembler. Ce phénomène traduit des états mentaux semblables. De nos jours, la science médicale contredit ces théories antérieures concernant les maladies héréditaires. Quand Jésus a soigné un épileptique, ses disciples voulurent savoir si l'homme ou ses parents avaient péché. Et le Christ répondit, « Ni lui ni ses parents ont péché, mais c'est afin que soient manifestées en lui les œuvres de Dieu. S'il y a péché, ça ne pouvait être que dans l'esprit de ses parents ou de son entourage, mais en réalité le seul vrai péché était cette opinion erronée. La prétendue loi du karma doit être rangée dans la même catégorie. Il est possible de trouver aujourd'hui qu'il n'y a pas de dette karmique, que l'âme ne transmet rien de tout cela. La compréhension spirituelle ne tient absolument pas compte des conditions karmiques ou des conditions imparfaites, quelles qu'elles soient. C'est aussi ridicule que de dire à quelqu'un qu'il doit corriger une erreur en mathématiques alors qu'il n'en a pas encore étudié les règles concernées. L'erreur disparaît d'elle-même quand on porte son attention sur la règle. Les meilleures universités en Inde, et particulièrement l'université de Calcutta, où enseigne le docteur Bose, affirment aujourd'hui que ce que nous appelons l'hérédité disparaît si notre esprit renonçait totalement à ce concept. Même l'hérédité des plantes peut être modifiée par leur entourage. Ce que l'on désigne communément sous le nom de folie héréditaire n'est qu'un état imposé aux victimes par d'autres personnes de groupes parallèles. C'est une attirance, non un héritage. Au lieu d'accepter cette théorie de l'hérédité, l'idée de Paul selon laquelle Dieu nous lègue un héritage immuable, irréversible,
Il nous faut remettre la cause cette notion. Voici une façon efficace de nier l'hérédité raciale. Remplaçons le faux par le vrai. Décidons de ne plus jamais le prendre en considération dans nos raisonnements. Dieu est différent face à ces notions qui obsèdent l'esprit des hommes, et nous, le Fils de Dieu, n'en avons plus besoin. Jésus dit, n'appelez personne notre Père sur la terre, car vous n'en avez qu'un, le Père céleste. Telle est la véritable filiation de l'homme, et pour chasser de son esprit ces processus mentaux qui le paralysent, il lui suffit de revenir à la fondation de son être. Au début des temps, Dieu a tout créé, et en d'autres termes, le commencement de toute création est en Dieu. Cela n'est pas une donnée temporelle, mais est un fait établi. Il n'existerait rien dans cet esprit de l'homme entre lui-même et ses origines. Il ne pourrait pas y avoir d'autre ascendant, car rien de ce qui provient d'une autre source n'aurait accès à son être. La pensée est toujours un facteur déterminant, et en retournant sans cesse à ses origines, Dieu, l'homme hérite à travers son esprit de ce qui existe depuis son commencement. Dans le 2e chapitre de la Genèse, une phrase a été mal traduite. Cette erreur a engendré une conception inexacte du péché et de l'hérédité. Nous croyons que, parce que l'homme a péché, il est devenu mortel, et que cette mortalité nous a été transmise de génération en génération. En fait, le péché n'a pas changé complètement la nature de l'homme. La faute aurait pu être amendée, corrigée. À ce moment, il s'agissait seulement d'une erreur qui pourrait être séparée. Et c'est pourquoi Jésus a parlé de la rémission du péché plutôt que de sa perpétuation et de ses conséquences. Les erreurs peuvent être annulées. Tel est l'enseignement que nous devons en tirer. Toutes les prétendues lois humaines ou mentales appartiennent à cette catégorie. Elles sont toutes erronées dans la mesure où elles ne définissent pas la véritable loi directrice de l'univers. Mais nous pouvons les rejeter à tout moment. Pour les nier, il suffit de les balayer et d'adopter la véritable loi. Le Dr Bose a prouvé de façon convaincante. Il affirme que toutes les prétendues lois sur l'hérédité ne sont que des erreurs suscitées par les pensées des hommes et que nous pouvons les écarter totalement en permanence. Cependant, avant toute chose, nous devons ne faire qu'un avec le moi du Christ. Il nous faut acquérir une conscience et un état christique pour rejeter ces lois, de même que nous devons acquérir un savoir authentique pour écarter les fausses croyances. L'hypnose peut naître de 2 états, un état de conscience partiel ou un état de conscience erroné. Dans le premier cas, le sujet possède seulement certaines capacités et se sent limité ou incapable d'aller au-delà de ce que sa conscience lui indique. Toute limite ou tout sentiment d'incapacité de s'accomplir n'est qu'un état hypnotique partiel. Dans le second cas, le sujet croit à tort en l'authenticité de certaines choses. Il ignore complètement la réalité et éprouve de fausses impressions. L'homme peut ainsi fabriquer des états de conscience concernant des choses qui n'existent pas, ou éprouver des impressions totalement fausses sur des choses absolument vraies. Pour illustrer cette idée, prenons la croyance couramment répandue, toutefois selon laquelle la Terre était plate. Le résultat hypnotique fut que les hommes se cantonnèrent dans certaines zones d'activité parce qu'ils redoutaient le bord de la terre et le fait de tomber s'ils le dépassaient. Cette idée nous semble aujourd'hui absurde, car nous savons que la terre est ronde. Elle l'a toujours été, mais les êtres humains borneraient leur activité comme si la terre était réellement plate et qu'un grand gouffre eût entouré. Les aventuriers qui n'avaient qu'une conception différente du monde osèrent s'aventurer au-delà des limites que les autres s'étaient fixées, et ils franchirent l'abîme sans aucune difficulté. Pour eux, cet abîme n'existait pas, et ils avaient raison. Comme une poignée d'hommes intrépides a-t-elle fait face à une situation en franchissant l'abîme? Non, puisqu'il n'y en avait pas. Il leur a suffi de voguer toute voile dehors, au-delà des barrières dressées par des opinions de leurs contemporains, et de découvrir par là même que ces limites n'avaient aucune réalité. C'est exactement ainsi que les maîtres affrontent chaque situation. Les apparences n'existent pas, affirme-t-il. Ils ne sont pas hypnotisés par les conceptions défendues par les autres hommes, ni par les apparences que ceux-ci perçoivent, car ils connaissent la réalité.
Leur détermination se fonde sur le royaume des faits. Ils traversent le temps et l'espace, exactement comme Christophe Colomb a franchi les prétendues limites de la Terre. Le temps et l'espace ne sont que des illusions. C'est le sens des paroles de Jésus quand il a déclaré « Retire-toi de moi, Satan ». Non, retire-toi derrière moi, pardon. Retire-toi derrière moi, Satan. Retire-toi derrière moi, l'imitation, car la limite... Oh là, attendez, excusez-moi. Je relis depuis le début. C'est le sens des paroles de Jésus quand il a déclaré « Retire-toi derrière moi, Satan ». Comme cela a été traduit en réalité, il a dit « Retire-toi derrière moi, l'imitation », car la limitation n'existe pas. Il a écarté de sa pensée et de sa conduite, car dans son état inspiré, de tels obstacles n'avaient nul lieu d'être. Il voyait à travers le charme hypnotique, à travers le voile dans le temple, et vivait entièrement dans la réalité. Durant le sommeil, la conscience devint totalement universelle. Elle devient le savoir avec tous les attributs en état d'alerte. C'est pourquoi nous pouvons souvent faire durant le sommeil ce que nous ne parvenons pas à accomplir quand nous sommes éveillés. Nous refoulons cette réalisation à cause de nos activités extérieures durant le jour. Nous vivons dans une très grande précipitation pendant la journée, de sorte que l'épuisement nous anéantit dès la tombée de la nuit. Alors notre conscience remonte à la surface et revient immédiatement à l'état de l'omniscient. Nous ne sommes pas conscients de ce qui se passe, mais le sommeil, il permet de notre conscience totale de s'activer. C'est pourquoi la psychanalyse accorde tellement d'importance au rêve, considérant l'état endormi supérieur à l'état éveillé, à condition d'y avoir recours de façon rationnelle et appropriée. Mais les deux états, la veille et le sommeil, devraient être exactement les mêmes. Si nous concentrions nos pensées sur cette conscience supérieure, nous serions toujours dans ce royaume. Nous serions le rêve est plutôt d'un état clairvoyance qu'à un niveau très bas, à moins que nous tournions notre esprit vers un état de conscience ou de connaissance supérieure. Dans ce cas, nos rêves sont toujours authentiques. Ils sont généralement un mélange d'expériences terrestres et spirituelles, et si nos pensées relevaient toujours de cet état de conscience supérieure, nos rêves leur correspondraient. Nos journées seraient déterminées dès que nous nous endormions. Parfois, quand un homme se trouve face à ce que j'appelle un mur de pierre en raison de graves problèmes qu'il me semble ne pas pouvoir résoudre, son état d'épuisement paraît apaiser le monde extérieur et très souvent la solution surgit. Il a seulement poursuivi son mode de vie erroné jusqu'à contracter son être au maximum. C'est exactement comme s'il s'était endormi. La cessation d'activité consécutive à l'épuisement a poussé son esprit à abandonner cet état et la solution lui est alors parvenue. La méthode de la relaxation qu'utilisent les maîtres consiste à abandonner tout état extérieur et à toujours projeter leurs pensées vers une activité parfaite. Le physique, l'émotionnel et le mental doivent être apaisés en dirigeant son attention plus haut. La différence entre un rêve ordinaire et un cauchemar est que ce dernier dévoile des phénomènes psychiques liés à une activité extérieure et qui permettent à tous d'y pénétrer. De même que sous une influence métaphysique ou mesmérienne, j'ai vu des gens hypnotisés changer radicalement de personnalité. Ils agissaient comme des singes ou aboyaient comme des chiens. Cette situation ressemble beaucoup à un cauchemar. Quand vous faites un cauchemar, vous pouvez vous en libérer en raisonnant comme si vous étiez éveillé. Un patient qui faisait des cauchemars extrêmement pénibles est complètement guéri et ne suggérait à lui-même pendant qu'il rêvait « Et que ferais-je maintenant si j'étais éveillé ?» Il aurait pu obtenir le même résultat plus rapidement. Il lui suffirait de réfléchir à ce qu'il aurait fait s'il s'était trouvé dans un état parfait de conscience spirituelle. Il se serait alors élevé vers cet état et s'en serait rapproché. En se demandant ce qu'il aurait accompli, il pouvait percer les apparences et arriver directement au spirituel. Tout serait devenu beaucoup plus simple et bénéfique en permanence. Vous pouvez automatiquement mettre fin à un cauchemar si, juste avant de vous endormir, vous déclarez que vous ne faites qu'un avec la perfection. Cette même pratique appliquée également aux prétendus états éveillés, toutes ces conditions négatives et les problèmes difficiles peuvent être corrigés et résolus systématiquement par cette méthode.
Lorsque vous serez confronté à des problèmes ou à des conditions apparemment négatives, il vous sera très utile de vous demander ce que vous feriez si vous vous trouviez dans un état de conscience spirituelle. Débarrassez-vous ainsi des complications de votre vie terrestre, c'est aussi simple que cela. Le fait d'être en paix et de savoir que je suis Dieu correspond parfaitement à ce cas car il s'agit du parachèvement de tout le processus. Et cette autre phrase, Dieu est dans son saint temple, laissez toute la terre garder le silence devant Dieu et se réjouir, s'applique également, ainsi que dans une joie éternelle toutes les choses ont leur origine. La joie est un état spirituel suprême. C'est l'exaltation de l'âme, tout comme le plaisir physique est l'exaltation du corps. Mais elle est véritable état émotionnel de l'âme provoqué par sa libération intérieure et l'acceptation de la vérité de son être. C'est seulement quand nous sortons de cet état de joie et d'harmonie que nous commençons à nous séparer du Très-Haut. Vous allez probablement beaucoup entendre parler de ces idées au cours des prochaines années dans tous les courants religieux. Il est tout à fait remarquable de noter que ce changement se manifeste même dans la façon dont on enseigne aux enfants à devenir harmonieux et à laisser le tumulte autour d'eux se poursuivre, sans y mettre fin ni y participer. Dès que vous apprenez aux enfants à réagir à des idéaux constructifs et à s'unir pour promouvoir l'harmonie, vous développez l'instinct spirituel de masse et détruisez à la racine tout le malheur, la misère, le besoin et la guerre dans le monde. La méthode précédente consistait à développer le sens du conflit. Aussitôt que quelqu'un agissait d'une façon qui suscitait du ressentiment ou de la résistance, tous les autres commençaient à adopter la même attitude. Et ce n'est qu'en inversant ce processus et en revenant à l'état de conscience véritable que nous faciliterons l'avènement d'une structure sociale parfaite. Et voilà les amis, comme vous voyez, c'est riche d'enseignements, c'est absolument magnifique. Je vous le recommande, je vous ne lis que des passages à chaque fois. Donc voilà, prochain épisode, ça va parler de Dieu. À très bientôt les amis, et que la lumière, la vraie lumière, soit avec vous.